Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, la chasse aux chantiers jugés illégaux se poursuit. Hier, mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite sur le site de Mbourkat. Les détails dans cette édition. Malgré les mouvements d'humeur notés au niveau des collectivités locales, la mairie de Notto Diobass s'est démarquée en organisant une audience foraine au profit de la commune. Et puis la fête du travail a été célébrée hier mercredi 1er mai et les syndicalistes ont déposé leur cahier de doléances à la gouvernance de Thiès. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de nous rester fidèles. Je vous le disais en titre, la chasse aux chantiers jugés illégaux se poursuit. Hier mercredi 1er mai, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite sur le site de Mbourkat pour constater de visu cet site objet de toute convoitise. Sur place, le président de la République a également réaffirmé sa ferme volonté de mettre fin à toutes ces forfaitures. Bassirou Diomaye Faye, que je vous propose de suivre. J'avais une idée de ce qui se passait ici, déjà en prison. J'ai eu des informations faisant état de personnes qui étaient membres de l'ancien régime et d'autres à qui on a attribué des dizaines d'hectares. Et au même moment, j'avais entendu le maire de la ville de Thiès dire qu'on lui a donné que 120 parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait distribuer à ses concitoyens. Je viens d'apprendre avec les services des domaines que la nouvelle ville de Thiès, qui se trouve principalement dans la commune de Keur-Moussa, donc presque les 2000 ou plus de 2000 hectares sont situés dans la commune de Keur-Moussa, que la commune de Keur-Moussa n'a obtenu que 25 parcelles pour loger des habitants de Keur-Moussa. Vous avez vu avec les services qu'il y a des gens, des politiciens, à qui on a donné, des hommes d'affaires, à qui on a donné 100 hectares, 30 hectares, 13 hectares, 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2024, certains de ceux qui étaient attribués se sont empressés pour demander par arrêté ministériel d'obtenir un titre foncier pour soi-disant sécuriser un droit foncier qu'ils savent qu'il est irrégulièrement acquis. D'un autre côté, il y a parmi eux qui ont commencé, parce qu'ils ont obtenu aussi un morcellement des hectares qui leur sont attribués, qui ont commencé à vendre. Et cela ne s'est pas passé seulement au niveau de Thiès. Dans tous les sites où on a demandé l'arrêt des transactions et des constructions, c'est cet empressement-là à vouloir mettre l'État devant les faits accomplis qui a motivé qu'on ait pris ces mesures conservatoires. Il est impensable que pour la justice sociale et pour l'égalité des citoyens, devant les chances d'accès à tous, ce n'est pas que le travail ou à l'emploi, mais aussi à un toit décent pour se loger. Comment un citoyen thiessois, qui n'est pas mieux né que les autres, qui n'a rien fait d'exceptionnel, peut se faire octroyer 13 hectares pendant que la ville n'a que 3 hectares. Et que cette personne-là se sente à l'aise à se réveiller, à regarder ses concitoyens thiessois et souvent même à leur demander son suffrage pour présider au destiné de cette ville-là. Ça, on l'a répertorié dans énormément de localités et croyez-moi, ça ne... Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de Radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. Malgré les mouvements d'humeur notés au niveau des collectivités locales, la mairie de Notto Diobass s'est démarquée en organisant une audience foraine au profit de la commune.
Ainsi, la population a profité de cette journée pour obtenir tous les papiers administratifs relatifs à la municipalité. Doudou Pouye, responsable de l'état civil, revient sur l'importance de cette initiative. Ses propos sont recueillis par Moustapha Mbaye et Ibrahim Assar. Le 30 avril 2024, nous organisons avec le tribunal régional de Thiès une audience foraine, audience pour naissance, pour décès et pour mariage. C'était une forte demande des populations. Et aujourd'hui, nous voyons que voilà, tout le monde est là. On a 1151 cas, ce qui constitue quand même un nombre assez costaud. Alors, nous sommes là et nous allons terminer peut-être dans 1 heure ou 2 heures de temps. 59 villages sur 67, nous avons touché. Le message, c'est avant l'audience, de demander aux populations de venir s'inscrire pour avoir ces actes de naissance, décès au mariage, mais aussi demander aux populations vraiment de faire leur déclaration. Que cette fois-ci, nous avons une audience, 1151 cas, mais que la prochaine fois vraiment, que ce soit des déclarations et non des audiences. Non, je ne pense pas. Vraiment, ils sont très pragmatiques. Dès qu'ils retournent au niveau du tribunal, ils vont remplir les papiers et nous les renvoyer. Et nous allons transcrire au niveau des registres pour remettre ça aux populations. Et je vous le disais en titre, à l'instar des autres pays, le Sénégal a célébré ce mercredi 1er mai la fête du travail. À Thiès, le traditionnel défilé a été observé par les travailleurs, suivi du dépôt de cahiers de doléances à la gouvernance. Rokhaya Ndaw, présidente des jeunes affiliés au syndicat CNTS, a délivré le message de ses collègues. La voici au micro de nos reporters, Mam Biram Sissegay et Ousmane Diallo. Le 1er mai, fête internationale du travail, célébrée cette année en 2024. Les centrales syndicales des travailleuses et travailleurs réunis autour de la CNTS, de l'UNSAS, de la CSA, de la CNTS-FC, de l'UDTS et FGTSB, regroupés dans la coalition des centrales syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal, comme à l'accoutumée, s'est réunie pour jeter un regard rétrospectif qui permettra une meilleure appréhension des difficultés que traversent les travailleurs et travailleuses en rapport avec l'État et le patronat sénégalais dans le cadre d'un partenariat social fructueux. C'est ainsi que pour ce qui concerne la région de Thiès, les centrales ont identifié des problèmes dans plusieurs secteurs et entreprises. Ainsi, en plus des revendications transversales nationales de nos organisations fêtières, les centrales syndicales de la région de Thiès vous soumettent, Madame le gouverneur, les doléances dont elles souhaitent de votre part un accompagnement efficient dans la recherche de solutions idoines, durables, voire pérennes. Dès lors, les secteurs suivants répertoriés, entre autres, sont très souvent le théâtre de beaucoup de manquements et de violations des droits de la part des employeurs. Dans le secteur du transport ferroviaire, les travailleurs de ce secteur demandent l'augmentation des salaires des cheminots afin d'améliorer leurs conditions de vie. La présence des travailleurs au sein du conseil d'administration pour une meilleure prise en charge. L'accélération du processus de redynamisation de l'axe Dakar-Bamako, du renouvellement des infrastructures. La récupération du patrimoine concédé par l'État, de même que les emprises du chemin de fer. La mise en place d'un processus de formation du personnel. L'implication des travailleurs aux différents projets ferroviaires de l'État du Sénégal. Et restons à la gouvernance de Thiès où l'adjointe du chef de l'exécutif régional Teneng Faiba, qui a reçu le mémorandum des syndicalistes, dans son intervention, elle a promis de transmettre ses doléances à qui de droit.
Teneng Faiba est toujours au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Ousmane Diallo. Pour qu'au final, qu'on puisse avoir un cadre de travail qui est apaisé, un climat social apaisé au sein, en tout cas, de nos différentes structures dans lesquelles nous travaillons. Et je voudrais vraiment commencer mon propos liminaire par vous féliciter pour la lutte et les résultats déjà obtenus, mais aussi vous encourager pour le travail que vous êtes en tout cas en train d'abattre. Au niveau de la région de Thiès, nous avons quand même traditionnellement, en tout cas, la responsabilité d'accompagner les centrales syndicales et l'administration du travail quand même y veille. Je pense que durant le mois d'avril, on a eu à examiner les cahiers de doléances de l'année dernière et le travail qui devait se faire avec les employeurs l'ont été. Et le suivi qui devait se faire de ces cahiers-là l'ont été avec la coordination de l'inspecteur régional du travail sous le coupole en tout cas des délégués mais aussi des employeurs. Cette année aussi, nous ne dérogerons pas à la règle. En tout cas, nous examinons attentivement les doléances qui, heureusement, la majeure partie ne nous est pas étrangère parce qu'un travail préliminaire était déjà entamé pour essayer de trouver en tout cas des solutions à certaines préoccupations des travailleurs pour que leurs droits soient davantage, en tout cas, respectés au niveau de leur lieu de travail. L'examen attentif sera fait. En tout cas, ce qui dépendra du niveau central fera l'objet d'une diligence minutieuse de la part de l'inspection régionale du travail sous notre coordination et tout ce que nous devrons en tout cas faire qui dépend de nous pour que le travailleur qui est à Thiès se sente davantage à l'aise dans son lieu de travail le sera. Maintenant, il y en a des doléances qui, comme vous le savez, inévitablement ne dépendent pas du niveau régional et devra quand même faire dans les meilleurs délais l'objet de transmission au niveau central qui se chargera quand même d'y apporter des réponses les plus adéquates. Lors de cette célébration, le syndicat national des travailleurs de l'autoroute Ila Touba était présent à la gouvernance pour déposer leur cahier de doléances. Après avoir accompli leur devoir, Alpha Diaw a saisi l'occasion pour revenir sur les différends qui les opposent avec la société intérimaire qui ne respecte pas les conditions des travailleurs de l'autoroute Ila Touba. Alpha Diaw est au micro de Mambiram Sissegei et Ousmane Diallo. Nous avions un cahier de doléances qui tournait autour de 15 points, mais comme vous le voyez cette année, les doléances ont augmenté. Cela veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des points que les points n'ont pas bougé. Bon, les points, pour citer les points, il y a d'abord le premier point, c'est la réintégration de nos camarades licenciés arbitrairement et leur dédommagement. Le deuxième point, c'est le paiement des passifs et des indemnités de fin de contrat des années de 2019, 2020 et 2021. Le troisième, c'est l'IPM. Nous demandons une IPM qui répond aux normes et aux aspirations des travailleurs. Il y a le reversement effectif aussi des cotisations sociales. Plus maintenant, l'un des points phares, c'est-à-dire ce sont les heures supplémentaires. Nous faisons 8 heures d'heures supplémentaires hebdomadairement et nous ne sommes payés que 2 heures. Cela veut dire que nous perdons 24 heures mensuellement. Donc vous voyez ce que cela veut dire. En dehors de ça aussi, il y a ce qu'on appelle, si vous passez sur l'autoroute, vous verrez que nos équipements, il ne s'agit que d'un seul t-shirt qui coûte entre 1400 et 1800 francs. Par rapport à nos autres camarades des autres autoroutes où leur équipement est fixé entre 57 000 et 71 000. Vous voyez, ça ce sont des problèmes. Mais l'autre problème majeur aujourd'hui, au sein des cabines de l'autoroute, les gens se tiennent debout pour travailler. C'est-à-dire qu'il y a un manque cruel de chaises, il n'y a même pas de chaises. Maintenant, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les intérimaires. Ils sont nombreux au sein de l'autoroute. Déjà, nous pouvons citer, il y a 5 sociétés. Il y a la CGA, qui est concessionnaire, qui a reçu la concession des bras de l'Agiroute, qui est le bras de l'État. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, s'il y a des problèmes qui subsistent au sein de l'autoroute, c'est parce que l'Agiroute est complice sur ça. Nous attendons de meilleures conditions, non seulement de meilleures conditions, mais nous demandons le paiement intégral de tous nos droits. Et aujourd'hui, par rapport à ça, je lance un appel à toutes les autorités. Déjà, nous avons écrit une lettre ouverte aux nouvelles autorités
nous allons rencontrer le ministre de tutelle, nous allons rencontrer les parlementaires de l'Assemblée nationale. Nous aurons des questions écrites au niveau de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, notre problème fondamental se trouve aussi au sein, comme je l'ai dit, les heures supplémentaires. Nous travaillons 6 jours dans la semaine, ça nous fait 48 heures. Nous avons pris la décision solennelle aujourd'hui de dire aux travailleurs qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons notifier ça aux autorités, que tout travailleur qui aura travaillé que 40 heures, c'est-à-dire 5 jours, qu'il arrête. Et à présent, cap dans la capitale sénégalaise, Dakar, où le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Yankoba Diémé, a salué hier mercredi à l'occasion de la célébration de la fête du travail, l'ouverture d'esprit du président de la République qui se dit sensible aux revendications des syndicats. Il a tenu ses propos lors de la cérémonie de remise des cahiers de doléances. Voici le ministre du Travail, Yankoba Diémé, à l'issue de cette cérémonie. On a tous écouté le discours du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Tout à l'heure, j'ai pris quelques inputs des centrales syndicales qui ont rassuré, avoir pris note que pour une fois, un engagement franc est fait, un intérêt a été marqué dans le but de travailler ensemble pour résoudre ce qu'ils appellent le passif social, dans la mesure du possible. Ils ont également entendu et accepté que nous sommes dans un contexte assez tendu, mais cela ne peut être résolu, nous ne pouvons avoir de perspectives meilleures que dans la concertation et le dialogue. C'est pourquoi nous saluons à sa juste mesure la volonté du chef de l'État et la décision qu'il a prise de rassembler toutes les forces vives de la nation autour du Premier ministre, sous sa coupole, pour qu'on aille vers le dialogue social que le Premier ministre qualifie de rebasing social, qui devra nous permettre d'engager beaucoup de chantiers. Nous avons noté la révision du Code du travail, du Code de la sécurité sociale, mais aussi et surtout redorer le blason de nos soldats du travail, qui sont les inspecteurs du travail, afin qu'ils puissent avant tout avoir les moyens juridiques davantage pour pouvoir donner satisfaction aux attentes des populations qui, à tort ou à raison, ont tendance à décrier des insuffisances notées par-ci et là. Et à présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi. L'homme d'affaires et promoteur de lutte sénégalaise Gaston Mbengue a tiré sa révérence hier mercredi, nous dit Mambiram Sissegay. L'actualité nationale au Sénégal, le célèbre promoteur de lutte Gaston Mbengue est décédé des suites d'une longue maladie à cause de laquelle il s'était retiré de l'arène depuis quelques années. Homme d'affaires natif de Louga, Gaston Mbengue a organisé les plus grandes affiches de la lutte sénégalaise. Il a participé à faire émerger les grands noms de ce sport favori des Sénégalais comme Balla Gaye 2, Modou Lo ou Lac de Guiers. Les travailleurs de la Teranga Sûreté aéroportuaire TSA ont décidé de suspendre provisoirement leur mot d'ordre de grève. Cette décision fait suite à leur demande d'audience auprès du ministre de tutelle après plus d'une semaine de mouvement d'humeur. Il précise que les centrales ainsi que les représentants qui ont rencontré le ministre se sont empressés de porter un plaidoyer en ignorant les véritables causes. Le collectif rappelle que beaucoup de ces hôtes du ministre ont tourné le dos aux agents et depuis fort longtemps. Terminons avec les forces de sécurité sénégalaises qui ont récemment réalisé un coup important dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Une patrouille du 4e bataillon d'infanterie à Tomboura, tuée sur la Falémie en zone 4, a démantelé un site clandestin d'orpaillage. L'opération s'est soldée par l'arrestation de 15 individus de nationalité étrangère impliqués dans cette activité illégale.
il est important de souligner que ce n'est pas la première opération de ce genre menée par les autorités sénégalaises depuis le 22 avril 2024. C'est le 3e site d'orpaillage clandestin démantelé par l'armée, démontrant ainsi l'engagement continu du gouvernement à lutter contre cette activité illégale et préjudiciable à la fois à l'économie et à l'environnement du pays. C'était tout pour cette actualité nationale. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de chez nous. Le périple de ce jeudi va nous mener au Moyen-Orient, mais tout d'abord, démarrons au pays des hommes intègres. La situation politique et sécuritaire au Burkina Faso inquiète les structures de la société civile. La coalition de l'Afrique francophone pour la CPI alerte et interpelle le procureur de la Cour pénale internationale, mais également l'Union africaine et les Nations unies en ce qui concerne de nombreux massacres de civils au pays des hommes intègres et la privation de liberté d'acteurs de la société civile, de syndicats et d'hommes politiques. Les responsables de ces coalitions demande d'urgence des enquêtes et des poursuites contre les auteurs de ces crimes. Restons toujours dans le Sahel, mais cette fois-ci au pays de Toumaï où la campagne électorale bat son plein. Le président de transition Mahamat Idriss Déby affrontera pour la première fois l'épreuve des urnes lors de l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Au pouvoir depuis avril 2021, l'actuel dirigeant a été proclamé président par l'armée à la mort de son père Idriss Déby Itno, tué sur le champ de bataille après plus de 30 ans de règne. 9 autres candidats sont en lice, dont l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké et l'actuel Premier ministre Success Masra qui fait office de principal rival. Un changement de ton qui alimente la théorie d'un accord secret avancé par de nombreux observateurs entre le président de transition et le Premier ministre, permettant à ce dernier de se présenter tout en ayant la garantie de retrouver son poste en cas de défaite. Bouclons rapide sur votre de l'actualité internationale au Moyen-Orient. 100 civils, 337 combattants du Hezbollah et un soldat libanais ont été tués en 7 mois d'affrontement à la frontière entre le Liban et Israël. Parmi les civils figurent 3 journalistes et une vingtaine de secouristes et d'ambulanciers. 45 localités proches de la frontière sont quotidiennement sous le feu de l'aviation et l'artillerie de l'État hébreu. 12 d'entre elles ont subi des destructions considérables selon le Centre national de recherche scientifique du secteur public et le Centre international d'information du privé. Quelques 1700 maisons ont été entièrement rasées, 1500 partiellement détruites et 4100 ont été endommagées. Les combats ont poussé plus de 90 000 habitants à fuir leur foyer dans la zone frontalière. Et bouclons cette édition par une note sportive. Lutte sénégalaise. Bombardier a été battu par Franck en moins d'une minute. Le suivi de l'actualité sportive de ce jeudi, c'est l'affaire de Ibrahim Assar. L'actualité sportive, le jeune lutteur Franck a battu ce mercredi l'expérimenté lutteur Bombardier. Le combat a eu lieu ce mercredi à l'arène nationale. Bombardier, visiblement très confiant, a aussitôt après le coup de siffle de l'arbitre voulu imposer sa force à son adversaire dans l'esprit de le corriger, mais il a retrouvé en face de lui un Franck très coriace qui a repoussé ses tentatives, le conduisant
à commettre une erreur qui lui sera fatale. Ainsi, Bombardier file tout droit vers la retraite, lui qui enchaîne une nouvelle défaite après celle contre Regret. Parlons autre chose, battu par le Borussia Dortmund sur un but de Niklas Füllkrug ce mercredi 1er mai en demi-finale aller de Ligue des Champions. Le PSG est dos au mur avant le match retour la semaine prochaine au Parc des Princes. Pourtant favoris, les Parisiens se sont montrés à forme et devront renverser la vapeur pour se qualifier en finale. Et pour terminer, dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Roi des Champions, Al Nassr et son étoile sénégalaise Sadio Mané ont triomphé face à Khalid avec un score de 3 buts à 1. Sadio Mané, ancien talent de Liverpool, a marqué le deuxième but de son équipe sur un penalty à la 37e minute. Un geste technique offert par Cristiano Ronaldo. Sadio Mané poursuit sa remarquable saison, ajoutant un total de 18 buts et 9 passes décisives. Toutes compétitions confondues. Avec ce succès, Al Nassr, actuellement deuxième du classement de la Saudi Pro League, va rencontrer Al Hilal pour la finale tant attendue. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahim Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce jeudi 2 mai 2024. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM d'un moment à l'autre. Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.